Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue aux 13h du 24 décembre de l'an de grâce 2024 sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, le projet Suite s'emploie avec dévouement dans la ville de Barnaké, région du Nord, avec pour objectif l'éducation des jeunes filles. Cette organisation non gouvernementale, en étroite collaboration avec le ministère des Enseignements secondaires, déploie des initiatives remarquables qui enrichissent et fluidifient le système d'apprentissage dans le nord du pays. Voilà pour le titre de cette édition d'information. Merci de faire confiance à CamNews 24 et IDFM. Nous faisons notre journal par cette information. Explorons ensemble la ville de Barnaké dans l'arrondissement de Mayo-Ourna, situé dans le département de la Benue, où l'illustre projet Suite s'emploie avec dévouement avec la noble cause de l'éducation des jeunes. Cette organisation non gouvernementale, en étroite collaboration avec le ministère des Enseignements secondaires, déploie des initiatives remarquables qui enrichissent et fluidifient le système d'apprentissage dans le nord du pays. Roméo Benyala. Dans la ville de Barnaké, arrondissement de Mayo-Ourna, dans le département de la Benue, perdu dans une vaste étendue de la région du Nord Cameroun, une lueur d'espoir vient d'illuminer le quotidien de près de 100 jeunes lycéennes. Généralement, ici, on privilégie l'éducation des garçons. Les filles sont reléguées au second plan. Elles doivent rester à la maison pour les travaux ménagers, pour les travaux champêtres. Et on vous envoie précocement en mariage. Grâce au projet Suède, une initiative régionale visant à autonomiser la femme et à favoriser le développement démographique au Sahel, ces jeunes filles, souvent marginalisées par le mariage précoce et les présenteurs socio-culturels et religieux, voient leur horizon s'élargir. Le projet vise à rehausser le niveau des filles qui ont eu moins de 10 de moyenne. Le projet permet également aux filles d'éviter les grossesses précoces, les mariages précoces. Donc, il prône la scolarisation de la jeune fille. Équipés des nouveaux kits scolaires offertes par le projet et financés par la Banque mondiale avec l'expertise technique de l'UNFPA, elles sont désormais mieux armées pour affronter les défis de la scolarité. À nous maintenant de travailler, nous sommes très contents. À partir d'aujourd'hui, cette fois-ci, l'examen dans les poches. Le projet Suite nous a offert beaucoup de cadeaux et ça va nous aider à préparer notre examen. Il nous a offert beaucoup de cadeaux, les cahiers, la calculatrice, l'académie, le powerbank, lampe. Comme pour moi, lampe là, je peux étudier avec pendant dans la nuit, 2 heures du temps ou 3 heures du temps. Au-delà du simple don du matériel, cette initiative est un véritable investissement dans l'avenir de ces jeunes filles et de leur communauté, car en leur offrant des moyens de poursuivre leurs études, le projet Suède leur permet de briser la chaîne de la dépendance et de s'émanciper, un pas de géant vers l'égalité des sexes dans une région où les défis restent encore nombreux. Recevoir ce don qui est arrivé à point nommé parce que nous savons tous les familles sont appauvries avec le nombre d'enfants à envoyer à l'école et dans une partie où très souvent les filles sont lésées. On privilégie beaucoup plus l'éducation des garçons. Donc ce qui fait que cet appui inestimable que vous apportez à la fille va l'encourager à faire l'école, va motiver les parents à les soutenir afin de relever le taux de scolarisation des jeunes filles. Et l'enthousiasme des parents qui voient dans ce projet une opportunité unique pour leurs filles est un signe encourageant. Nous, on remercie beaucoup. Nous, les parents, qui étaient même faibles, on se trouvait aujourd'hui fort devant l'enfant parce que le gouvernement ou bien la banque a pensé à nous, les parents, et pensé à nos enfants. Cependant, si cette initiative est louable, il reste encore beaucoup à faire pour garantir l'accès à une éducation de qualité pour toutes les filles du Cameroun. Les défis liés à la pauvreté et à l'éloignement des établissements scolaires et aux inégalités persistent. Il est donc essentiel de pérenniser de tels projets et de multiplier des actions en faveur de l'éducation de la jeune fille, véritable moteur de développement dans la société. Merci. Après l'arrondissement de Mayo-Ourna, direction à présent Lagdo, où justement le projet Suite illumine l'avenir des jeunes en offrant plus de 200 bicyclettes aux élèves, un geste emblématique d'engagement envers l'éducation et le développement communautaire. Boubacar Adama.
Plus de 200 bicyclettes ont été offertes aux élèves des établissements d'enseignement secondaire de l'arrondissement de Lagdo. La cérémonie s'est tenue sur l'esplanade de l'hôtel de ville, un lieu symbolique qui témoigne de l'engagement des autorités locales et des partenaires en faveur de l'éducation. C'est M. Wani Valéry, troisième adjoint au maire, qui a eu l'honneur d'ouvrir cette cérémonie. Dans un discours empreint de gratitude et d'espoir, il a salué le projet SWET pour son choix éclairé d'investir dans le développement éducatif de Lagdo. Un parent d'élève représentant les bénéficiaires a également pris la parole pour exprimer la reconnaissance collective envers cette action philanthropique. Oui, moi c'était pour dire merci donc, au projet SWET. Vraiment, on ne s'attendait pas. Vraiment, nous disons aussi merci aux parents de les accompagner comme M. le maire venait de dire ici. Nous disons merci au projet SWET. Alors, aidons nos enfants à entretenir ce vélo. Dans la même lancée, un enseignant a également été honoré lors de cette cérémonie. Son intervention a mis en lumière l'impact profond que le projet SWET a déjà eu sur la communauté éducative. Ainsi donc, pour clôturer cette séance riche en émotions, M. Armand, le chargé de mission du projet SWET, a partagé sa vision et son engagement envers les jeunes du Septentrion. Pour la jeune fille, c'est pour aller à l'école. Les filles bénéficiaires de ce projet ne sont pas... Beaucoup de gens se posent la question, quel était le critère de choix des bénéficiaires? Qui sont laissés pour compte. Les filles qui ont eu la sous-moyenne et qui sont dans des conditions vulnérables. C'est pour ça qu'on a mis sur pied les cours. C'est pour ça qu'on a donné les kits scolaires. Dans les rangs des bénéficiaires figurent le lycée de Ourekesum, le lycée bilingue de Lagdo et le lycée de Lagdo qui ont ensuite reçu avec joie leur nouvelle bicyclette, symbole d'une promesse renouvelée vers un avenir lumineux. Grâce à des initiatives telles que celle-ci, le projet SWET continue d'insuffler espoir et dynamisme dans la communauté. L'appel est lancé aux élites de ce bel arrondissement pour emboîter les pas du projet SWET, afin de booster le volet éducatif dans la Cité Lumière. Parlons à présent de la vie chère puisque nous sommes en période de fête. Le parcours Bita de Douala abrite la toute première édition du marché coopératif de la région du littoral. La cérémonie d'ouverture de cette première édition a été présidée par Achille Baslikin III, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Le compte rendu de notre correspondant Zobel Apollinaire Bon. C'est toute une variété de produits destinés à la consommation exposés dans ce vaste espace du parcours Vita de Douala, transformé en un marché périodique. Ici est mis en exergue le savoir-faire des différents réseaux coopératifs des 4 départements que compte la région du littoral, à savoir le Mungo, l'Onkam, la Salaga maritime et le Vouri. Nos femmes et nos jeunes filles fabriquent des savons, de javel. Et notre particularité est que nous avons des ateliers que nos enfants en situation de handicap, sourds et malentendants, ils fabriquent ces beaux tableaux que vous voyez, tous ces tableaux-là, et avec des figurines africaines, des colliers, des bagues, des porte-clés, juste pour promouvoir leur savoir-faire, leur talent. C'est aussi le lieu pour les populations de s'approvisionner en denrées alimentaires à moindre coût, surtout en cette veille des célébrations des fêtes de fin d'année. C'est ce que l'on a appelé le marché coopératif, un lieu de rencontre directe entre les producteurs et les consommateurs. Le marché coopératif vise justement à permettre aux producteurs de pouvoir tester la réalité aujourd'hui de l'économie sociale et solidaire, avec l'acquisition par le consommateur du juste prix en éliminant les intermédiaires, mais également en permettant de mieux écouter en fait les biens et produits sociaux. Et je me réjouis de ce qu'avec nous avons comme échantillon aujourd'hui des produits de la région du littoral. Nous avons engagé les responsables des réseaux à mensualiser l'organisation et la tenue des marchés coopératifs.
Le choix de la ville de Douala pour cette première édition du marché coopératif n'est pas fortuit. Douala, à ce jour, est la région qui a achevé son processus de structuration. Nous avons, à travers Douala et bien le littoral, bien implanté les 4 réseaux départementaux, les 34 réseaux au niveau communal. Le marché coopératif est un concept novateur des petites et moyennes entreprises qui vise également à promouvoir la politique de l'import-substitution en mettant en avant les produits made in Cameroun dans le seul but de redynamiser l'économie nationale. Parlons de toute autre chose maintenant. Youth Connect Cameroun, 3543 emplois créés en 4 ans. Ces chiffres ont été communiqués à l'occasion de la 5e édition du Youth Connect Cameroun, convention qui s'est déroulée du 16 au 21 décembre 2024 à Yaoundé. Ghislain Kinga. Lancé en 2010 par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour ce qui est de la phase pilote, le programme Youth Connect Cameroun a véritablement joué sa partition dans la dynamisation du secteur de l'emploi. Ainsi, selon le gouvernement camerounais, l'on a enregistré 3543 emplois créés, soit 1043 emplois directs et 2500 emplois indirects. Selon le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, à l'occasion de la 5e édition du Youth Connect Cameroun Convention, tenue du 16 au 21 décembre 2024 à Yaoundé, il est également à mettre à l'actif de ce programme la connexion de 1,5 million de jeunes à des perspectives meilleures et la formation de 253 000 jeunes dans l'optique de devenir des leaders et des entrepreneurs. Cet événement, qui rentre en droite ligne de la 4e édition du Salon international de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, CIPROM Jeunes, fait partie des 6 composants du programme Youth Connect Cameroun. Il est le lieu de rencontre physique d'échange entre des jeunes entrepreneurs, des décideurs, des bailleurs de fonds et partenaires au développement, leur permettant de mobiliser et canaliser les énergies au profit de l'entrepreneuriat et de la participation des jeunes au développement du Cameroun. Lancé officiellement le 9 décembre 2019, le programme Youth Connect Cameroun s'est inspiré de l'initiative Youth Connect Africa, mise en œuvre au Rwanda en 2012. Il s'agit d'un projet commun porté par le gouvernement camerounais et les Nations Unies dans le but de densifier les relations entre les jeunes et les opportunités socio-économiques et politiques. Face à des défis multiples, dont des infrastructures obsolètes et des inondations récentes, la Société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagwa, SEMRI, ambitionne de se réinventer en établissement administratif à caractère spécial, avec le soutien du projet Bibalogon financé par la Banque mondiale. Cette réforme vise à renforcer la productivité agricole et à redonner espoir aux 20 000 riziculteurs de la région. L'annonce a été faite au cours de récents conseils d'administration tenus à Maroua. Le reportage de Célestin Tabouli Succès et Amidou Kaou. La Société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagwa, SEMRI, acteur clé de la riziculture au Cameroun et pilier économique de la région de l'extrême nord, aspire à devenir un établissement administratif à caractère spécial. Cette réforme, récemment évoquée lors d'une session de son conseil d'administration, vise à déléguer certaines responsabilités aux organisations des producteurs. Il est question que la SEMRI devienne un établissement administratif à caractère spécial, avec la possibilité de transférer certaines responsabilités aux organisations de producteurs et envisager le transfert de la gestion de l'eau et l'entretien du réseau d'irrigation et de drainage aux associations d'usagers de l'eau. Pour concrétiser cette ambition, la SEMRI compte sur le soutien du ministère de l'Agriculture et du Développement rural à travers le projet d'aménagement et de valorisation des investissements de la vallée du Logon, le projet Viva Logon, financé par la Banque mondiale. L'espoir, c'est dans l'accompagnement de la SEMRI par le projet Viva Logon. Les activités sont en cours, le projet a une durée de vie de 7 ans. Donc au bout de 7 ans, je crois qu'on verra les choses positivement. Ce projet entend renforcer les services d'irrigation, optimiser la gestion des infrastructures et améliorer la productivité agricole dans les zones irriguées. L'ambition de la SEMRI pourrait toutefois être contrariée due aux défis majeurs auxquels elle fait face, notamment les arriérés de salaire, l'insuffisance et l'obsolescence des équipements, ainsi que la vétusté des infrastructures logistiques. À cela
S'ajoutent les récentes inondations dans le maillot d'Anaï qui ont fragilisé la digue le long du fleuve Logone, menaçant les aménagements hydro-agricoles. La Semri a des difficultés, ça il faut le dire, des arriérés de salaire, l'insuffisance des équipements de labour. Les véhicules sont amortis, les engins de labour sont amortis. Malgré toutes ces épreuves, le directeur général reste optimiste quant à la relance de cette institution stratégique. Surtout, la restructuration annoncée permettra aux quelques 20 000 riziculteurs organisés en coopérative et autres acteurs de la filière installés au sein des périmètres irrigués d'en tirer profit. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information du 13h sur CamNews 24 IDFM du 24 décembre l'an de grâce 2024. Merci de nous avoir regardés, mesdames, messieurs, et joyeux Noël.